Voilà. Bonjour à tous, bienvenue ici à Ducé pour la 18e journée de championnat de Régional 1, de Régional 1. Un match qui va donc opposer Ducé à l'AG Caen. Nous allons le commenter ensemble. Bruno Benaz, vous êtes cofondateur de United Managers. On le voit tout de suite, Bruno. Petit terrain, on s'attend à un déplacement délicat ici. Ah, ça risque d'être compliqué, en effet. Un petit terrain, un petit peu de vent. Bon, malgré tout, des bonnes conditions. Le terrain a l'air de bonne qualité. Donc on peut espérer, malgré tout, malgré la surface, que notre équipe ne soit pas perturbée. On l'espère. Il reste 5 matchs, 5 matchs de championnat. Pour l'instant, l'AG Caen a 7 points d'avance, c'est-à-dire que 3 victoires et puis la montée est assurée. C'est quasiment le final. C'est quasiment ça. Hein. C'est quasiment ça. On peut même regarder du côté de la deuxième place, parce que celle-ci risque d'être une place d'accession, vu qu'il y a 2 groupes en Normandie et que le second de l'autre groupe n'est pas encore défini, mais a priori, de toute façon, le FC Rouen qui est en course ne pourra pas accéder. Absolument. Ne pourra pas accéder, donc il y a des chances pour que les 2 premiers de notre poule puissent accéder directement au championnat national 3, et compte tenu de l'écart qu'il y a avec le 3e, on peut presque dire qu'à la fin de cette journée-là, déjà, on y verra beaucoup plus clair. On y verra beaucoup plus clair, c'est sûr, mais on va assurer déjà une petite première place, ça serait bien. Un champion de R1. C'est vrai. Champion de R1, même si ça serait toujours bien. Un petit mot sur la composition avant que ça commence. Pas de grosses surprises, pas de gros changements du côté de l'AG Caen, si ce n'est le retour d'Anthony Simon, arrière droit. Et à noter la blessure de Nicolas Suzanne à la cheville, blessure subie la semaine dernière face à Douvres. Et bien c'est la paire classique aussi, on va dire, Léo Hamel et Alex Tessy qui se retrouvent au milieu de terrain. Dans la charnière centrale, Florian Suzanne, Julué, à gauche Romain David, la triplette offensive habituelle, Ludovic Pancrate à droite, Victor Guerrier dans l'axe, Benjamin Renaud à gauche, et en meneur de jeu Benjamin Morel. Et voilà, c'est parti pour cette 18e journée de championnat. L'AG Caen qui veut continuer sa marche en avant et bien sûr viser le titre de Régional 1 face à Ducé. Ducé, on ne l'a pas dit, mais Ducé qui est actuellement 9e de ce championnat, et donc qui, même si Ducé a quand même 5 points d'avance sur Douvres 10e, Ducé est toujours bien sûr dans la recherche de points pour se maintenir dans ce championnat. Avec des joueurs d'expérience dans cette équipe, comme le numéro 5, Kevin Denis, près de 37 ans. Au match aller, ça avait été compliqué. Ça avait été compliqué, ouais. C'est une équipe qui joue regroupé, qui joue avec ses armes finalement, qui laisse peu d'espace. Donc on va voir là comment ils vont se comporter aujourd'hui sur leur terrain. S'ils ont mis en difficulté les autres équipes de R1, c'est pas le fait du hasard, sûrement pas. Ah oui, vous avez raison, Bruno, de le signaler, puisque Ducé a battu notamment Flers ici 4-3. Et la première frappe, elle est pour Ducé. Première frappe du match. Avec Beignet, c'est Beignet qui fera. C'est Beignet. Ouais. C'est un très bon joueur, Beignet aussi. Olivier Beignet, il faudra s'en méfier, ainsi que le numéro 10, Kevin Breillet, qui est le meilleur buteur, le numéro 10. Ils vont jouer à 2 attaquants. C'est comme au match aller. Et c'est vrai que d'après Julien Le Pen, l'objectif c'est bien sûr de toucher ces 2 attaquants et puis après récupérer les seconds ballons. Et on s'attend vraiment à un match compliqué ici pour l'AG Caen. L'AG Caen qui reste sur une victoire, 2-1 à Douvres. Et victoire également 1-0 contre Bretteville-sur-Redon. Des victoires, mais toujours un peu compliquées, Bruno. Oui, tout à fait. Là, c'est un peu serré ces derniers temps. C'est vrai qu'on est attendu partout. Malgré tout, on peut constater quand même qu'on est très solide défensivement. On marque beaucoup moins que dans la phase aller, mais on encaisse aussi beaucoup moins de buts. Et ce qui nous vaut d'être invaincu sur la phase retour. C'est pas négligeable. Et c'est vrai que toutes les équipes se battent maintenant pour le maintien, notamment avec Douvres, Pointag ou Bretteville-sur-Redon. Donc ça avait été des matchs compliqués avec des blocs bas. C'est vrai que l'AG Caen avait du mal à trouver des solutions, et peut-être que ça peut se jouer sur des coups de pied arrêtés. Comme là, pour ce premier corner avec Benjamin Morel. C'est vrai qu'on connaît notamment la qualité de tête de Florian Suzanne. C'était pour peut-être une petite main là, monsieur l'arbitre ne dit rien. C'est pour Ludovic Pancrate. La frappe contrée. Et attention le contre, ouais. Parce que là c'est un contre 1. C'est un contre 1. Avec Alexis Brou.
Ouais, mais c'est bon. C'est La reparti. récupération peut-être de Tessier. Non, on le voit. Hein, Mal, l'engagement des joueurs de Bressé pour Alexis Brou qui là est hors jeu. Là, il s'est fait mal parce qu'il est allé vraiment très en retard sur le ballon et ça, c'était presque évident qu'il allait se faire mal parce que le joueur était déjà allongé. Je crois que c'est Yann Marcet, hein, le numéro 8 de Ducé. Il y va pour, quasiment pour se blesser parce que la jambe vraiment tendue. Et là, on voit tout de suite l'engagement de cette équipe de Ducé. Ducé, on le disait, hein, qui s'est imposé ici face à Flair, 4-3, qui a battu également Dives, 2-1. Donc les équipes de haut de tableau hein, qui ont perdu pas mal de points. Et Vire s'est imposé ici 1-0. A noter qu'il y a des matchs intéressants hein, dans cette journée de R1, et notamment un Vire-Moss. Oh. Avec la Maladrerie hein, qui est invaincue depuis 4 matchs, je crois qu'il reste sur 4 ou 5 victoires. La Maladrerie qui est remontée à la 5e place. Qui fait un parcours retour exceptionnel. Ouais. Et qui a lâché des points malgré tout à Pointag. Hein. C'est quand même assez surprenant parce qu'ils étaient sur plusieurs matchs. Ils ont été défaits à Pointag et depuis... Que des victoires. Ils ont vraiment trouvé la bonne formule du côté de Lamos. Et on espère un petit peu qu'ils mettent en difficulté Vire quand même, on peut le dire. Voilà. Bon, on espère qu'Alex Tessier, il se tient le genou. C'est vrai que là, au milieu de terrain, du coup, avec l'absence de Nicolas Suzanne, il y a moins de solutions. Hein. Même si sur le banc, on n'en a pas parlé, sur le banc de touche, c'est Benoît Sauveur, Boris Quétier et Alex Dias qui font partie du... Ouais, si c'est la cheville, ça va. Si c'est le genou, c'est plus je crois que c'est embêtant. Peut-être un petit peu le genou, mais voilà, peut-être ça devrait aller. Boris Quétier qui était parti s'échauffer. C'est la cheville. Alors, il demande le changement. Ah, ça va être un coup dur là pour l'AGCAN avec ce premier changement hein, dès les premières minutes et la sortie d'Alex Tessier qui a vraiment trouvé sa place hein, dans le groupe cette saison. Ah, une pièce importante là, hein, dans notre milieu à deux là, milieu défensif là, c'est un coup dur. Alors, plusieurs solutions s'offrent à Julien Le Pen là. On va voir ce qu'il va choisir. A priori, ça va être Boris Quétier. Et Ludo Pancrate qui couvre bien son ballon, qui le protège bien là le long de... Ouais. Alors on est désolé hein, parce que là au niveau des caméras ça va être un petit peu compliqué de voir le corner. C'est vrai que les conditions pour filmer sont pas toujours idéales. Et là c'est vrai que là du coup le poteau de corner est caché. Tout à fait. Et ça va être Romain David hein, qui va être au corner. Ça va être rentrant. Alors que Julien Le Pen, a priori, va faire rentrer Boris Quétier. Ouais, Boris Quétier qui vient de... qui est en train de mettre ses protèges tibias. Attention, en attendant le corner de Romain David là. Et c'est pour Léo Hamel. C'est pas fini, il a du mal à se dégager hein, du côté de Ducé. Récupération Ludovic Pancrate qui remet dans le paquet. Et là on voit un petit peu le type de jeu hein, que va faire Ducé. Ah, c'est très bien posé hein, par Benjamin Morel. Très beau geste. Et Benjamin Morel qui cherche encore le chemin du but hein, depuis son retour de suspension. Il n'a pas encore trouvé alors que là c'est Boris Quétier qui va rentrer. Alors est-ce qu'il va rentrer au milieu de terrain Boris Quétier? Il est capable hein, de jouer au milieu de terrain, il a déjà fait. Face à Douvres notamment, il est rentré au milieu de terrain. Et il avait été rechangé de position après. Mais voilà, c'est Boris Quétier qui rentre. Donc est-ce que ça va être du poste pour poste? Oui, a priori. C'est l'impression que ça donne en tout cas pour l'instant. Voilà, Boris est un très bon joueur, donc sur des matchs comme cela, il n'y a pas de souci. Hein, il va pouvoir tenir... et puis il va mettre de l'impact aussi dans ce milieu de terrain. Parce qu'en face, il y en a aussi. Donc, faut juste qu'il fasse attention puisqu'il est rentré sans échauffement. Donc attention à la blessure aussi. Puis il faut qu'il se mette dans la rencontre. Voilà les longs ballons pour Kenny Renard, sans problème. L'avant-garde est bien rentré dans le match. Il n'y a pas de... Ouais, hors-jeu de Ben Renaud. Bon. Voilà, on n'a pas la VAR, mais... Ça devait être limite, parce que là on est vraiment sur la ligne. Il me semblait que Ben quand même est parti sur la même ligne que son défenseur. On connaît la forme actuelle hein, de Ben Renaud,
qui a été élu homme du match face à Douvres, suite à 2 passes décisives sur les 2 buts de Florian Suzanne et de Victor Guerrier. C'est vraiment l'élément offensif en grande forme. On se joue sur vraiment de petits périmètres là. Avec Alexandre Deville. Peu d'espace pour l'instant. Victor Guerrier pour Ben Renaud. Il est capable de jouer dans l'espace, mais il est capable également de jouer dans les pieds. En relais avec Benjamin Morel, il y avait de l'idée sur ce double 1-2. Et Ducé qui a quand même l'impression que Ducé veut jouer ici sur son terrain. Petit terrain, on le rappelle. Alors au match aller, l'AG Caen s'était imposé 2-0. Attention Alexis Bro. Il est gaucher, attention en relais, on cherche Olivier Beignet. Allez, première attaque placée de Ducé. Avec Stéphane Vaillant, le numéro 3. On connaît la qualité de la défense de l'AG Caen, solide ces dernières semaines. C'est la meilleure défense de ce groupe. Tout à fait, avec seulement 13 buts encaissés en 17 matchs. Notamment 13 buts encaissés et surtout un 4-1 lors de la première journée. C'est vrai, tout à fait. Faut le souligner quand même parce qu'il a pesé lourd dans la balance. Donc voilà, là on est à Sens 4-1, on est à 9 buts encaissés en 16 matchs. Et là c'est prolongé. C'est prolongé par Alexandre Deville sur Ben Renaud. Ben Renaud qui a eu une alerte cette semaine à l'entraînement mercredi. Petite cheville droite qui avait tourné. On était un petit peu inquiet. Puis il a fait des essais au vendredi. Les terrains sont difficiles ces temps-ci, ils sont durs, il n'y a pas beaucoup plu depuis un moment, donc les chevilles, les articulations souffrent. Puis on est sur la fin de saison aussi, donc beaucoup de matchs. Donc c'est sûr que les organismes ont été mis à rude épreuve toute l'année. C'est le cas notamment avec cette blessure de Nicolas Suzanne à la cheville également. Et c'est vrai que là, cette semaine, l'AG Caen s'est entraîné sur l'herbe en prévision de cette rencontre ici à Ducé. Attention là, Kevin Breillet qui a de l'espace. Il se met sur son pied gauche là et la frappe bien arrêtée. C'est un petit peu excentré. Ouais. On l'a vu sur son contrôle, il est parti un peu sur le côté gauche. Et donc ça a permis à Kenny Renard de bien boucher l'angle. Mais c'est vrai que Julien Le Pen... Et on voit leur jeu, on voit tout de suite, ils vont chercher et empêcher la première passe, notamment sur le haut Hamel. Ludovic Pancrate. Contré par Amaury Pichon. Allez, Julie et Ludovic Pancrate qui se retrouvent au sol. Bon, on le sait, voilà. C'est pas un déplacement facile. On sait que ce sont des joueurs rugueux qui... Et là, Ludovic Pancrate qui ont fait les frais. Dernier match pour Ludovic Pancrate, oui, tout à fait. Qui nous quitte à la fin de cette rencontre, qui part à La Réunion. Et oui, Ludo a reçu une belle proposition qu'il était difficile de refuser. Le championnat de La Réunion a repris depuis quelques semaines et Ludo a accepté ce choix. Bon, on le respecte. On a accepté aussi, même si on n'avait pas forcément beaucoup de... notre mot à dire, mais on l'accepte aussi parce qu'il reste 4 matchs et qu'on est en bonne position. Donc, il n'aura pas vécu l'aventure de la montée, on l'espère en tout cas, jusqu'à son terme. Ludovic était arrivé vraiment au tout début du projet. Il est arrivé en Régional 2. Lui qui avait fini meilleur buteur de Régional 2 avec 20 buts la saison dernière. Et puis il a été très précieux, c'est vrai, dans le projet. Là, c'est sûr que c'est un peu plus qu'un joueur qu'on va perdre. C'est également un homme, puisque humainement, il a été très précieux pour le groupe. C'est vrai qu'il part aussi pour service rendu, on va dire. C'est un peu ça. Juste avant la fin du championnat. Et on va lui souhaiter bonne chance dans son club de la Réunion. Mais on peut dire que le concept lui a servi aussi, lui a été profitable, puisque finalement il aura été
repéré grâce aux nombreuses retransmissions que nous avons pu faire. C'est l'avantage et l'inconvénient du coup, puisqu'on C'est peut, ça, on peut exactement. recruter les joueurs, on peut voir parfaitement la qualité des joueurs de l'AGCAN, et donc ce sont des joueurs qui attirent évidemment. Mais c'est vrai que là c'était compliqué de contrer cette offre de ce club. Et on espère que, bon, j'en suis sûr, il fera les beaux jours de ce club à La Réunion. Excelsior, L'Excelsior. qui a un début de saison compliqué et qui justement recherche un attaquant avec de l'efficacité pour pouvoir justement les aider à remonter au classement. Et donc Ludovic Pancrate qui partira dès lundi, qui partira à la Réunion. Après, voilà, il y a toujours des joueurs de qualité sur le banc. On pense bien sûr à Benoît Sauveur. Tout à fait, qui a une saison un peu compliquée, Ouais. qui est émaillée de blessures, et qui là devrait pouvoir profiter sur la fin de saison justement du départ de Ludo et de voilà, pouvoir reprendre son poste. Mais il y a également Alex Diaz qui peut occuper ce couloir-là, qui l'a fait à de nombreuses reprises. Et donc il y a des joueurs de qualité pour finir cette saison, bien sûr, avec l'AGCAN. L'AGCAN là, qui a mis le pied sur le ballon depuis quelques minutes. Là-bas, Ben Renaud pour Ben Morel, c'est bien joué. Oh là, il est bien effacé, bien un bon relais. Pour l'instant, quelques petites imprécisions techniques. Un peu habituel de la part de Léo Hamel, qui est quand même pas très coutumier du fait, mais bon, on peut mettre ça aussi sur le dos du terrain, qui est un peu compliqué, très sec. Donc on ne le voit pas forcément parce qu'il y a la pelouse, mais bon, on peut imaginer que les rebonds ne sont pas très favorables aux joueurs. Tu sais qu'il y a un club historique de R1, puisque, mine de rien, c'est la 5e saison au plus haut niveau régional pour les joueurs de la Manche. Qui profitent aussi du rayonnement d'Avranches, puisqu'ils sont vraiment tout proches. On est à 4-5 km d'Avranches. Et d'ailleurs, vous souligniez tout à l'heure, les très bons joueurs qui sont dans cette équipe-là sont pour la plupart d'entre eux d'anciens Avranchinais. Absolument. On pense notamment au gardien, à Valentin Boisivon, qui est passé par Avranches. Il était numéro 3. Il y a également Kevin Breillet, Kevin Denis, qui est passé aussi. Lui, il est passé par Granville. Et donc, pas mal de joueurs. Il y avait également le numéro 3, Stéphane Vaillant, qui arrive d'Avranches, le latéral gauche. Il y a un peu d'espace pour Ludo. Elle est belle sa frappe. Et ça passe juste au-dessus. Le gardien est resté bloqué sur ses appuis. Je crois qu'il était masqué au départ du ballon et le ballon a flotté en plus. Une très belle frappe. Malheureusement, non cadré, mais encore une fois, un beau geste de la part de Ludo. On l'a vu, ce ballon flotter, c'est ce qui a trompé d'ailleurs un peu Valentin Boisivon. Parti à droite et le ballon est revenu un petit peu légèrement sur sa gauche. Dans une ambiance feutrée. Très feutré, très calme. Oui, c'est vrai. Paisible. Très calme, c'est la Manche. Il fait beau, il y a du soleil, des très très bonnes conditions. Et c'est vrai que le terrain, on avait connu pire la semaine dernière face à Douvres. À côté, c'est un billard. Allez, Ben Renaud là-bas, un peu d'espace pour lui sur son pied gauche. Un nouveau corner. Et le deuxième corner. On sait, Julien Le Pen a notamment dit, oui c'est le troisième, vous avez raison, c'est que ça pouvait se jouer sur les coups de pied arrêtés. Au match aller, Ben Renaud avait marqué sur coup franc dès la 2e minute. Et ça aide, évidemment. Ça débloque des situations, c'est sûr. Bonne intervention de Valentin Boisivon. Voilà, et tout de suite. Le jeu va être là. C'est très rapidement essayer de jouer le contre. Profiter des espaces qui sont laissés vacants par les montées de l'avant-garde. Il n'y en aura pas forcément beaucoup dans le match, donc c'est sûr que ça va être le jeu. Allez, belle transversale de Boris Quétier qui joue vraiment là, milieu de terrain. Et ça va être entre les deux milieux. Ça va être bien sûr Léo Hamel qui va pouvoir se projeter. Boris Quétier qui va peut-être rester davantage devant la défense pour protéger sa charnière centrale. Alors, C'est vraiment l'impression que ça donne en tout cas. On joue moins à plat
Bien joué. Très bien joué. Allez, Léo Hamel, plaque tournante là. Voilà, qui a tenté une frappe aussi. Là, le ballon a sauté au moment de la réalisation du geste, qui rend plus compliqué évidemment. On voit tout de suite un ou deux rebonds. C'est vrai que c'est plus compliqué. On espère qu'on prendra des nouvelles à la mi-temps d'Alexandre Tessier. J'espère pour lui que ça ira. Parce qu'on va avoir besoin de lui d'ici la fin de saison, bien sûr. Donc après ce match, il y aura une petite trêve, 15 jours avant de recevoir Granville. Allez, Ludo Pancrate. Il y a un peu d'espace, Ludo. Il a peu de soutien avec Victor Guerrier qui est venu l'aider là. Allez, bon repli défensif de Ducé tout de suite. Très vite et facilité par la taille du terrain encore. Ça, c'est sûr que c'est très à leur avantage. Ce qui peut expliquer aussi les résultats, les bons résultats qu'ils ont obtenus ici, parce que forcément le groupe va être compact pendant toute la partie. C'est plus facile de se repositionner et se replacer quand on a peu de surface, peu de distance à parcourir. Plus ajouter à cela un peu de rugosité. Ouais, de l'engagement avec Ducé, c'est la 9e défense du championnat, mais c'est la 6e attaque. Donc voilà, offensivement, notamment Kevin Breyer, meilleur buteur, et Olivier Beignet sont vraiment deux offensifs de qualité, de beaux gabarits en plus. Et c'est vrai que sur des petits terrains comme ça peut être extrêmement gênant. Ducé qui est égalité au classement avec Tour-la-Ville. Allez, Ludovic Pancrate, ça dédouble avec Anthony Simon, c'est pas passé. Intervention de Stéphane Vaillant. Alexis Brou, faute encore sur Anthony Simon. C'est la cheville a priori pour Anthony. Lui qui fait son retour en tant que titulaire. Beaucoup de contacts en début de partie quand même. Des petits contacts mais qui sont quand même qui sont douloureux. Il faut en profiter, surtout quand on a un tireur de coup franc comme Benjamin Morel. Pour l'instant, il n'y avait pas de possibilité dans l'axe. Pas de coup franc dans l'axe. Essentiellement sur les côtés. Voilà, ça va pour Anthony Simon. Et l'équipe de Ducé qui n'a pas encore assuré son maintien, parce que derrière il reste à portée de tir de Douvres qui a un match en retard contre Flers à jouer très prochainement. Allez, Ben Morel, c'est bien tiré, ça juste devant. C'est toujours gênant, ces coups francs, c'est bien dégagé par Richard Doguet. 4e corner dans ce match. Et Romain David, ça va être un corner rentrant, le gaucher. Allez, c'est vrai que ces derniers matchs, on retrouve un peu le scénario des derniers matchs, face à Pointag, face à Bretteville, face à Douvres, avec une équipe de l'AGECAN qui domine. C'est bien joué pour Léo Hamel, ça arrive pour Julué là, sur son pied gauche. Il n'a pas pu armer. C'est pas fini. Si ça passe devant le but. Il aurait presque pu la tenter du gauche là, Jules, mais il n'a pas eu le temps. Alors qu'on nous dit que pour Alex Tessier, c'est vraiment c'est un coup. A priori, il n'y a pas eu de torsion. Une petite torsion. A priori, il aura 15 jours pour s'en remettre d'ici le prochain match face à Granville. On avait parlé d'un maladrerie pour cette 18e journée. Il y a également Flers-Mondeville. Oui, gros match aussi. Ouais. Parce que Mondeville est sur une bonne dynamique là, depuis 3 ou 4 matchs. Ouais. Depuis le match nul, depuis le match nul face à nous, ils ont récupéré des joueurs et c'est vrai qu'ils avaient fait un bon match face à l'AGECAN. Ils ont confirmé lors des dernières rencontres et là ils se déplacent à Vire. Attention là avec Romain David qui se dégage. Ça serait bien de pouvoir de prendre l'avantage assez rapidement dans cette rencontre. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un exploit, même sans parler d'exploit, d'un but tout simplement d'adversaire. Et heureusement, les adversaires ont le droit de marquer des buts, même si ça n'arrive pas souvent. Allez, Flo Suzanne qui s'écroule là
mal à la cheville, a priori il se relève. Léo Hamel avec Ben Morel. Allez, Ben Renaud, il a de l'espace, il peut le prendre de vitesse là, Ben. C'était une bonne couverture là, de la charnière centrale de Ducé qui relance aussitôt. Et long ballon devant. Ça va être compliqué quand même pour eux de prendre de vitesse, Juluet. Il y a un athlète là. C'est notre Usain Bolt. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Lui qui a explosé toutes les statistiques et tous les chiffres lors des tests physiques. Mais on le voit, une équipe qui est bien en place, agressive, qui rapidement... Une équipe qui récupère les deuxièmes ballons, avec notamment Alexis Brault là, qui trouve de l'espace là-bas pour Alexandre De Wilde. Et le centre et la tête, et ça passe à côté. Très bon enchaînement là. Ouais. Très bon enchaînement avec un bon centre. Un centre en une seule touche. Et une tête décroisée, un peu trop. Un centre d'Alexandre De Wilde. Il me semble que c'était pour la tête d'Olivier Beignet. Tête décroisée. Il me semble que c'est Alexis Brault, je crois. Et ça n'a pas trouvé le cadre. Mais première belle occasion pour Ducé. Ouais. Ils sont là dès le premier ballon. Et attention, encore là, c'est dans l'axe là. Avec Kevin Braillet. Et on cherche Alexis Brault sur le côté gauche, le gaucher. Bien contré par Anthony Simon. Ça va pas être un match facile. On le savait en venant ici, mais là, ça se confirme. Et il n'y en a pas eu beaucoup de faciles cette année, d'ailleurs. Quelques-uns qu'on s'est rendu facile en marquant rapidement et en enchaînant. Mais sinon, pour les autres matchs, et heureusement, d'ailleurs. C'est vrai que c'est un groupe de qualité, quand même. L'avantage, c'est que beaucoup d'équipes peuvent se battre entre elles. Oui, c'est ce qu'on risque de constater ce week-end. Avec les nombreuses confrontations directes, là, du haut de tableau ou du bas de tableau. Il va y avoir des écarts qui risquent de se creuser. Petit numéro de jonglage de Kevin Braillet. Allez, récupération encore de Ducé. Là, Gécamp qui a un petit peu de mal à se dégager, à remettre le pied sur le ballon. Le ballon, touche de Stéphane Vaillant. En relais avec Yann Marseille. Richard Doguet. Et on va chercher sans doute les attaquants. Voilà. On cherche les têtes là. Il y a de la qualité aussi du côté de la Gécamp au niveau de la tête avec Flo Suzanne. Aïe, la petite faute là. Dans l'axe, ça va être un coup franc dangereux. Alors qu'on nous annonce que Mondeville mène 1-0 à Flers. C'est ce qu'on évoquait là il y a quelques instants, justement, que les rencontres directes là, du haut de tableau vont forcément provoquer quelques éliminations. Quelques dégâts en effet. Mondeville et Flers qui sont à égalité, 28 points, même si Flers a un match en retard. Donc c'est plutôt un bon résultat, on va dire, pour la Gécamp. Tout à fait. Mais en attendant, attention, coup franc dangereux. Là, il y a des tireurs de coups francs. Kevin Braillet peut-être, oui c'est lui. Et c'est dans le mur, c'est pas fini la reprise. Et ça passe au-dessus. Très belle reprise. Ouais. Très bel enchaînement. C'était bien couché, là il n'avait pas trop levé son ballon. Ouais, le coup franc était raté, mais par contre la reprise derrière, un enchaînement magnifique. Et c'est sur ce genre de ballon que l'avant-garde peut être surprise. Allez, Kenny Renard. Pas de grosses occasions pour l'instant pour la Gécamp, qui a dans l'ensemble un peu la maîtrise du ballon, mais pas de grosses occasions. On a quand même un peu de mal à s'approcher du but de Valentin Boisivon. Allez, Léo Hamel. Ouais, c'est ça, dans les duels, on s'en aperçoit. Ils sont présents, ils sont un peu plus présents que nous, ils en veulent un peu plus. Ouais, avec Amaury Pichon, Yann Marseille. Le milieu récupérateur de Ducé là, qui
qui a souvent le dessus au milieu de terrain. Et des joueurs rapides sur les côtés, Alexis Brou et Justin Fontaine. Et là, il y a de l'espace. Pas trop. Il y avait des possibilités là à droite. Voilà très qui est bon fait. Ballon, très bon ballon. Allez, un bon centre de Ludovic Pancrate. Ouais. Un manquait de présence dans la surface de réparation et Ludo avait un peu loupé son centre. Complètement raté. L'objectif c'est aussi bien sûr d'essayer de faire sortir ce bloc pour pouvoir justement les contrer, mais c'est vrai que sur les petits terrains, le repli défensif se fait très rapidement. Et Ludovic Pancrate, c'est bien joué en relais avec Léo Hamel. Et il peut pas y toucher le gardien, il peut pas le prendre. Ouh, c'est compliqué là. Cette sortie de balle est difficile, avec un bon pressing de Léo Hamel. Allez, c'est pas fini, un bon passage là pour l'AGECAN. Victor Guerrier qui a essayé de dévier de la poitrine. Allez, Boris Ketty avec Léo Hamel, c'est bien joué, ça. Ben Renaud qui est passé devant. Oh, il n'était pas dans la surface là. À la limite de la surface de réparation. En effet. Et bon, on va lui accorder le bénéfice du doute, mais de là où on est placé. En tout cas, il tombe dans la surface. Et un avertissement pour le numéro 3. Pour Stéphane. Il me semble, c'est ça, numéro 3. Je crois que c'est Alexandre De Wilde, je crois, qui a pris le carton, parce que le 3 est, est ici. Okay, je crois que c'est le 2. Je crois que c'est Alexandre De Wilde qui a pris un carton jaune. Mais en effet, il tombe dans la surface de réparation. Alors voilà, à vitesse... c'est Amaury Pichon ? Amaury Pichon. À la vitesse réelle, c'est compliqué. Bon, ça reste un très très bon coup franc. On a un tireur d'exception dans l'équipe qui, comme vous le soulignez tout à l'heure, a un petit peu plus de mal depuis son retour de suspension. Mais voilà, c'est le bon moment, c'est le bon jour. C'est le bon jour. Allez, Benjamin Morel. Oh, c'est repoussé par Valentin Boisivon. Et Ludo Pancrate. Oh, quel arrêt, quelle détente. Bravo les deux. Quelle frappe, quel arrêt. Superbe frappe de Ludovic Pancrate et belle envolée de Valentin Boisivon qui met ce ballon en corner sur ce coup franc de Ben Morel. Eh bien, c'est la plus belle occasion de l'AGECAN. Deux occasions coup sur coup entre ce coup franc qui aurait pu revenir dans les pieds d'un bleu et qui finalement est revenu à Ludovic Pancrate. Allez, c'est pas fini. Ben Renaud avec Victor Guerrier qui s'est excentré là-bas. Et la frappe de Victor Guerrier est dans les bras de Valentin Boisivon. Ça commence à faire quelques-unes. C'est vrai que prendre des initiatives, c'est pas habituel. Superbe frappe de Ludovic Pancrate, bien sûr, qui a un petit but pour son dernier match. Ça serait bien, Ludo, si vous pouvez nous offrir la victoire. On voit qu'il y a des possibilités, mais un très très bon gardien pour l'instant, Valentin Boisivon, qui fait un très bon match. Allez, encore un petit peu d'espace là avec Léo Hamel. Là. On commence à se trouver vraiment au milieu de terrain. Un dédoublement, un bon dédoublement. C'est un peu trop sur Valentin Boisivon. Et attention au contre. On a les phases, justement. Et on joue. Il n'y avait pas hors-jeu. Récupéré par Kenny Renard. Léo Hamel qui a un petit peu plus de possibilités là d'organiser le jeu au milieu de terrain. Alors c'est compliqué pour eux aussi parce que leur système de jeu là veut qu'ils essayent de jouer en contre. Il y a intérêt extrêmement précis parce qu'il y a peu de distance entre la ligne médiane et les 18 mètres. Donc il faut vraiment que les ballons soient distillés au millimètre. Anthony Simon, c'est un peu long. C'est récupéré avec Boris Ketty, bien joué pour une passe qui casse les lignes là. Allez, la qualité technique de Ben Morel, ça sert aussi sur les terrains comme ça. Allez, Ludovic Pancrate, il peut se retourner. Ben Morel, la frappe, c'est encore Valentin Boisivon. Ah bah dites-moi là, on est à 4 frappes en 5 minutes. Mais qui reste un peu dans les chaussures là, elles ne partent pas. J'ai l'impression que la pelouse est peut-être un petit peu haute là, et du coup
Ça a du mal à partir. Et Romain David. Encore pour Léo Hamel, là qu'on trouve davantage hein, qu'en début de première période. Et faute de Justin Fontaine. C'est bien Justin. Pas de confusion. Pas de confusion. Mais bon, qui sait, peut-être que une inspiration géniale de ses parents. Allez, Flo Suzanne. Ah, c'est compliqué ça, mais c'est bien récupéré par Ben Renault. Encore qui se retourne pour Benjamin Morel, trouvé facilement. Oh, ça a failli passer pour Ludovic Pancrate. Il a manqué peu de choses. Victor Guerrier, la frappe du gauche, joué, ça passe au-dessus. Très bien joué. Ah, et là, Gécamp là, qui a pris le dessus, là, vraiment depuis 10 minutes et qui se crée des occasions. On a l'impression que les attaquants de l'AG prennent vraiment le dessus sur les défenseurs. Ah, c'est le type de match auquel on s'attendait. Ouais. Exactement. Avec une pression, mais pour l'instant, pas d'écart réalisé au score. À noter que dans la défense de Ducé, il y a un suspendu hein, de taille, un Damien Leroux qui était titulaire notamment au match aller. Défenseur central, un suspendu pour 4 matchs. Beaucoup de petites fautes. Beaucoup de petites fautes de la part des Ducéens. Ah, et sur les chevilles, ça fait mal. Ben Renault qui avait eu, on vous l'a dit en début de retransmission, qui avait eu un petit souci à l'entraînement sur cette cheville. Mais on peut dire que c'est bon signe aussi. Hein. Quand on provoque beaucoup de fautes comme ça, c'est qu'on a un adversaire qui est à la peine. Qui est à la peine et qui n'a comme argument finalement que ses fautes. Ah, c'est bien joué cette petite talonnade là, de Ludovic Pancrate pour se dégager du marquage de Stéphane Vaillant. Un beau duel, hein, Stéphane Vaillant, Ludovic Pancrate. Ça ne se lâche pas pour l'instant. Stéphane Vaillant a surnommé la mouche. Petit gabarit. Vous connaissez tout, Xavier. Moi, je connais pas tout, mais bon. Ils sont très présents dans les duels. Hein. C'est vraiment une équipe. Ouais. Et Boris Quétier. Il faut essayer de poser ce ballon. C'est une équipe agressive, mais agressive dans le bon sens du terme, dans le sens où elle est toujours présente. Allez, au deuxième poteau, il y a Victor Guerrier. On essaie de le trouver. Stéphane Vaillant qui est également le capitaine hein, de cette équipe de Ducé. Attention, il y avait 2 joueurs hein, de Ducé sur le côté gauche là, avec Anthony Simon. Bon travail hein, de Ludovic Pancrate qui fait le pressing. Et Victor Guerrier qui continue. Et là, on force la passe. Allez, il faut intervenir là. Attention. Voilà, c'est là où ils sont vraiment très intéressants là, entre leur 9 et le 9 et le 10. On voit bien hein, qu'il y a des habitudes de jeu. Yann Marseille. Grosse faute. Ouais. Et oui, une grosse faute. Monsieur l'arbitre Adrien Levalet qui revient sur cette faute de Flo Suzanne. Qui va permettre au bloc de Ducé de remonter. Et vous pouvez voir hein, le numéro 5, hein, Kevin Denis aussi, joueur bien connu dans la région. À 37 ans, Kevin Denis. Depuis 2013 à Ducé. Et qui monte, Kevin Denis, bon joueur de la tête. Et c'est Flo Suzanne qui va s'en charger. Et attention à ce coup franc, c'est bien tiré. Ouh, c'est Stéphane Vaillant qui a failli reprendre là le numéro 3. Très bien tiré encore. Et le ballon est passé devant le but. Pensez d'ici que Kenny avait touché le ballon, mais a priori non. Très bien tiré, c'est vraiment des ballons dangereux. Ah ouais. Celui-là, personne n'y a touché, hein, mais c'est vrai que il s'en est fallu de peu. L'appel de Stéphane Vaillant, là, c'est vrai que c'est perturbant pour les gardiens, ce genre de coup franc. Et heureusement que ce ballon n'était pas cadré. Belle frayeur, en tout cas, sur le but de Kenny Renard. Allez, Boris Quétier de la tête. Et tout de suite, cette passe longue en avant vers Olivier Beignet. Et on cherche sur le côté, là-bas, Justin Fontaine, ça combine bien.
avec une nouvelle frappe de Kevin Breillet. Ah, ça joue vite, hein, ça joue vite, on sait se trouver. Ça devrait libérer des espaces aussi. Hein. Attention à cette perte de balle de Ben Renaud. Ouais. Et encore tout de suite. Et tout de suite, Breillet qui cherche Olivier Beignet. Ah, ils se cherchent systématiquement, les deux attaquants. Et Julien Le Pen hein, qui insiste sur l'utilisation de la largeur. C'est vrai qu'il y a une grosse densité au milieu de terrain, avec notamment Amaury Pichon et Yann Marseille qui font un gros travail de récupération. C'est encore eux là. Un ballon perdu. C'est encore là. Yann Marseille qui récupère. Oh, belle couverture de Flo Suzanne et faute. Faute d'Olivier Beignet qui a manqué un petit peu de vivacité là. Ouais, ils sont présents là sur ce premier ballon là. On l'avait dit hein, dès le départ. On a vu qu'ils venaient nous chercher vraiment en plein axe. Ils ont dû étudier encore une fois les matchs de l'avant-garde. Ouais, c'est Yann Comme Marseille. la plupart des équipes. Ouais. C'est Yann Marseille qui avait récupéré ce ballon. Bien joué Ben Morel. Allez, hors-jeu signalé par monsieur l'arbitre de touche. Mais ouais, c'est un ballon récupéré haut hein, dans notre camp par Yann Marseille. Et Olivier Beignet n'a pas eu la spontanéité nécessaire, en tout cas moins spontané que, Ouais, il est rattrapé. Hein. que celui de Flo Rattrapé Suzanne. par Flo Suzanne là, qui Ouais. fait encore une fois un très beau geste défensif. On est habitué hein, depuis le début de la saison. Là, franchement, on a une charnière centrale de très haut vol. Qui réalise une grosse saison. C'est peu de choses aux adversaires. Et voici justement Florian Suzanne. C'est vrai que vous avez un joueur de tête comme ça aide. Vous êtes bien content de l'avoir dans votre équipe celui-là. Oh là là, le déboulé de Ben Renaud qui a été repris par Alexandre De Wilde. Mais l'arbitre a priori n'a pas jugé. Ah, il y avait du hors-jeu dans l'air aussi là, du côté de Ducé. Ça n'a pas été signalé. Mais il y avait quand même peut-être un petit quelque chose là-bas sur le côté gauche, sur Ben Renaud. Ouais, c'est qu'il va très vite. Et à cette vitesse-là, on peut être vite déstabilisé aussi. Hein. Un tout petit geste de rien, ça suffit. Et tout de suite, hein, cette frappe-là encore. Frappe de Kevin Breillet en une passe. Hein. On manquait peut-être d'attention du côté de la défense de l'AGECAN. Il faut se méfier hein, parce que c'est vraiment leur jeu. C'est leur jeu. Un jeu assez direct, mais efficace. Et là, Kevin Breillet avait pris le dessus sur la charnière centrale de l'AGECAN. Kenny Renard a été vigilant. Là, on a rendu le ballon. Et attention à Yann Marseille là, face à Boris Quetier encore. Yann Marseille, c'est vraiment celui qui se projette. Hein. Amaury Pichon, numéro 6, reste vraiment juste devant la défense. Allez, Léo Hamel. Victor Guerrier, ça a été repris là, par Alexis Brou. Allez, petite imprécision pour Amaury Pichon. Et après 10 minutes pour l'AGECAN, c'était les 10 minutes de Ducé. Allez, Léo Hamel pour Victor Guerrier qui a un petit peu d'espace là avec Ben Morel. C'est bien joué pour Ben Renaud sur son pied gauche. Il se remet sur son droit. Oh, il fait le festival là. Et c'est bonne intervention de Valentin Boisivron. Et encore une fois, le gardien. Ah, il s'est bien projeté, Valentin Boisivron, dans les pieds de Ben Renaud qui avait éliminé deux défenseurs, qui avait éliminé Alexandre De Wilde et Kevin Denis. Il y avait peut-être une petite passe dans l'axe à faire pour Victor Guerrier, mais c'est pas fini. Hein. On passe d'un but à l'autre avec Alexis Brou. Attention à son pied gauche. Florian Suzanne qui dégage. Allez, il faut venir, il faut faire l'effort, Ludovic Pancrate. Voilà, Ludo. Empêcher la frappe. Empêcher la frappe. Amaury Pichon. Oui. Trop... Et Davis. Un terrain difficile aussi, hein. C'est pour les deux équipes. On voit, hein, dès qu'il y a une attaque de l'AGECAN, immédiatement la riposte de Ducé tout de suite sur ballon long. Et 1 minute en plus, on arrive déjà à la mi-temps, c'est pas si vite, je trouve. Oui, c'est vrai.
Mais ça va d'un but à l'autre. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de peu de temps mort. Ouais. Il n'y a pas de temps mort. Il y aura peut-être un petit peu plus d'arrêt de jeu, je pensais, avec la petite avec la blessure d'Alexandre Tessier. Ouais. Allez, un très très bon ballon là. Est-ce que il va la chercher, sortir, on ne le voit plus. Je pense qu'elle est sortie. Avec le jeu des ombres. Il est parti dans l'angle mort du terrain. En tout cas, nous concernant. Donc a priori, il doit y avoir une touche pour Ducé. On devine, hein. Ouais. Mais très bonne partie hein, pour l'instant de Valentin Boisillon dans les buts de Ducé. Ouais, c'est bien joué. Allez, Jules qui se fait devancer. Allez, Jules, il va faire l'effort encore. Mais voilà, Yann Marseille hein, qui fait un gros match hein, pour l'instant en récupération. Et on passe là-bas à Justin Fontaine hein, qui a de l'espace, qui rentre dans la surface de réparation. La frappe et ça passe derrière. On a failli. Hein, d'ici a vu la perspective. On pensait presque qu'il y avait un but. Et c'est encore une récupération de Yann Marseille là. Après une balle perdue par Jules Huet. Une passe pour Alexis Brou qui a pris sa chance. Non, c'était pour Justin Fontaine, pardon, qui a pris sa chance. Des joueurs de Ducé hein, qui n'hésitent pas à frapper immédiatement. C'est vrai que très rapidement, vous vous retrouvez dans la surface de réparation. Ouais, ça va d'un but à l'autre. Hein. À noter que Mathias Restou, hein, le coach de Ducé, est 14e hein, sur la feuille de match. Et ça va. Se projette vite. Alors on va voir aussi physiquement, est-ce que les joueurs de Ducé vont pouvoir tenir ce rythme avec à base de grandes courses comme ça, notamment devant. Ouais, la petite poussette quand même dans le dos d'Anthony Simon. Allez, Léo Hamel qui demande de patienter un peu. Et c'est Benjamin Morel hein, qui va sûrement le mettre dans la surface de réparation. La montée des grands, Florian Suzanne, Jules Huet, là, à quelques minutes de la mi-temps. C'est bien tiré. Pour Léo Hamel. À la lutte avec Kevin Denis. Ah ouais, c'est athlétique, hein, tout à fait. Hein. Kevin Denis est un très très bon joueur. Hein. Et malgré son âge, il reste très performant. Intéressant, très intéressant. Champion de Bretagne de badminton. Hein. Ah. Kevin Denis. Ah oui. Ah ouais. Il a été champion de Bretagne de badminton. Voilà. Et en quelle année? C'est une info. Je n'ai pas l'année. Ah. Mais en tout cas, il l'a été. Un très bon décalage encore. Hein. Ils le font très très bien ça. Hein. Ouais, avec Alexis Brou côté gauche et cette frappe de Stéphane Vaillant, il me semble, qui était monté bien haut. Le numéro 3 de Ducé. Ouais, le terrain les aide quand même beaucoup hein, dans ce style de jeu parce que on le voit là, les passes sont imprécises et c'est pas très habituel. Ouais, même là, le geste est raté et c'est pas du fait du joueur. Hein. Mais en tout cas, des occasions, on pourrait être à un partout. D'ailleurs, comme c'est indiqué sur le tableau d'affichage. Peut-être un pronostic. Ouais. Bon, Esquetier qui s'envole. C'est bien joué. Ben Renaud, il n'a pas pu prendre de vitesse, c'est bien coupé là par Richard Doguet. Une belle petite passe là de Victor Guerrier. Mais c'est vrai que ça aurait mérité un but de chaque côté quasiment. Allez, Ben Morel, c'est pas fini. Allez, bon centre là, c'était pour Victor Guerrier. C'est encore Richard Doguet hein, qui est intervenu juste devant l'avant-centre de l'AGECAM. Victor qui a remarqué hein, la semaine dernière son 6e but en championnat. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué. Pour la confiance, c'est toujours bon. C'est bien joué, ça a une touche de balle pour Ben Morel. Il y a quand même des possibilités. Ouais. Ça reste dans les pieds. C'est ça, la frappe ne part pas. Et là on est gêné par le terrain, malgré les enchaînements là, qui sont très bons. Les dédoublements. Ah ouais, là ce triangle. Des 1-2, là ça joue, mais
Mais la dernière passe ou la dernière frappe est compliquée. Ah, c'était bien joué là, à une touche de balle hein, entre Victor Guerrier, Léo Hamel et Benjamin Morel. Cette frappe de Benjamin qui, comme vous l'avez dit Bruno, est restée dans les pieds de l'attaquant de l'AGCAN. Elle n'a pas réussi à partir. Ludovic Pancrate là sur son côté droit. Allez, l'AGCAN qui termine bien cette mi-temps. Ah, c'est difficile. C'est difficile. Et c'est fini pour cette première mi-temps. En effet. 0-0 dans cette rencontre. Hein. Il y a eu des occasions des deux côtés, même si peut-être qu'au point quand même l'AGCAN mène. Mais Ducé s'est montré dangereux, notamment avec ses deux attaquants, Kevin Breillet, Olivier Beignet. Allez, il va falloir que l'AGCAN montre un peu plus d'efficacité. C'était le problème un petit peu de ces derniers matchs. L'efficacité, eh bien, on espère qu'ils vont la retrouver d'ici quelques minutes pour la deuxième mi-temps. L'efficacité dans les deux surfaces de réparation pour aller marquer ce but qui permettrait d'ouvrir sans doute des espaces hein, lors de cette rencontre. Exactement. On attend avec impatience. Ouais, on se retrouve tout de suite après ça. C'est le genou. Allez, de retour dans cette rencontre entre l'AGCAN et Ducé à 0-0 à la mi-temps. Une première mi-temps plutôt agréable, Bruno. Oui, il y a beaucoup d'actions de part et d'autre. Ouais, c'est animé. Voilà, donc juste les buts ou le but. On préférerait le but d'ailleurs en faveur de l'avant-garde, mais bon, pour l'instant ça tarde à venir. Et c'est un peu à l'image hein, des matchs retour qu'on vit, où le réalisme ou la réussite ne sont pas forcément au rendez-vous. Mais l'équipe est toujours en place, toujours dans le jeu, toujours avec cette volonté d'aller de l'avant et d'avoir la main mise sur le ballon. Ouais, l'équipe l'emporte toujours, hein, parce qu'au final, lorsque vous regardez les matchs allés ici par rapport au match retour, l'AGCAN a remporté plus de points dans les matchs retour. C'est vrai, on a creusé encore un peu l'écart par rapport à nous poursuivants, parce qu'on avait 5 points d'avance à la trêve et on en a 7 maintenant. Donc, pour une équipe qui, selon certains observateurs, est un peu à la peine, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à la peine comme l'avant-garde. L'AGCAN qui a seulement concédé là dans les matchs retour, qui a seulement concédé un match nul hein, face à Mondeville. Sinon, ça a été que des victoires. Et le prochain match, ça sera la réception de Granville. Donc Vire s'accroche derrière. Vire la maladrerie, ça sera dimanche, hein, ça sera demain. Oui, tout à fait. Et Mondeville mène 2-0 contre Flers. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour l'AGCAN. Et c'est reparti pour cette seconde période, avec tout de suite une frappe de Ducé, là. Une frappe d'Olivier Beignet. Beaucoup de tentatives de la part des Ducéens. On n'attend pas d'être dans les 6 mètres. On tente. Et c'est vrai que sur le nombre de tentatives, à un moment, ça finit probablement et sûrement par payer. Espérons que ce ne soit pas le cas aujourd'hui, avec un petit peu de chauvinisme. Et justement, au niveau des tirs, c'est vrai que ça sera intéressant de voir les statistiques de cette rencontre, les tirs de part et d'autre, parce que c'est vrai qu'il y en a eu pas mal. Et si vous voulez voir les statistiques cette semaine, ça sera sur app.unitedmanagers.com. N'hésitez pas à vous rendre sur l'application pour tout savoir sur cette rencontre, le nombre de tacles, le pourcentage de possession de balle des deux équipes. Toutes les statistiques vraiment sur cette rencontre sur l'application app.unitedmanagers.com. Vous pourrez bien sûr également revoir toute cette rencontre, revoir les résumés de match, également des interviews, des analyses toute la semaine. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Alors qu'on voit Alexandre Tessier qui revient là sur le banc de touche. Qui boit de bas. La jambe raide. C'est pas bon signe du tout. Ouais. C'est pas très bon signe pour Alex. A priori, le genou a tourné un petit peu. Attention à cette mauvaise relance là pour Olivier Beignet. Et bon retour de Flo Suzanne. Et attention à ces pertes de balles. Allez, Boris Quétier, là, c'était un peu long pour Ludovic Pancrate. Boris Quétier qui a remplacé Alexandre Tessier là, au milieu de terrain.
Et voilà, des longs ballons encore pour la tête d'Olivier Beignet. Et monsieur l'arbitre qui dit qu'il n'y a rien. Le charnière central là qui prend des risques. Allez, Ludovic Pancrate, bon travail défensif de Ludo pour Ben Morel. Allez, Boris Quétier, peut-être à droite, il y a Ben Renaud, ça ne lui arrive pas. Et on voit, c'est compliqué avec ce terrain. Exactement, hein. Une situation là, dangereuse sur un mauvais rebond, une passe mal assurée et tout de suite c'est le danger. Avec cette hésitation d'Alexandre Deville. Boris Quétier était juste derrière hein, pour récupérer. Mais c'est vrai que voilà, il faudrait quand même marquer parce qu'on n'est pas à l'abri d'un mauvais rebond. Et on le voit encore là sur la passe hein, de Boris Quétier. Et Ludovic Pancrate hein, qui se retrouve au sol. Monsieur l'arbitre laisse jouer. C'est pour Ben Renaud. C'est bien joué pour Ben Morel. Peut-être le petit enroulé. C'est compliqué. Et ça passe à côté. C'est compliqué. Il a peu de recul. Pas le temps de positionner correctement son corps ni son pied. Benjamin qui a tenté plusieurs fois hein, la frappe. Qui a trouvé le cadre. Mais voilà, pas encore la puissance ni la précision. Il s'est un peu fait mal à la cheville d'ailleurs, Benjamin. Lui qui avait été suspendu pour 6 rencontres, hein, qui est revenu depuis 3 matchs. Il était, et son compteur est pour l'instant bloqué à 9 buts. Laissant s'échapper ainsi le meilleur buteur du championnat. Mais nul doute que Benjamin va vite retrouver le chemin des filets. Meilleur buteur du championnat, hein, Arthur Dallois, qui je crois est à 15 buts. Et derrière, c'est Benjamin Morel et Léo Hamel, hein, à 9 buts tous les deux. Tout à fait. Léo, étonnant Léo, hein, dans son rôle de milieu. Milieu buteur. Hein. Milieu buteur, c'est quand même... Milieu buteur, et il a fait quelques matchs en charnière centrale. Hein, donc en plus. Ouais, tout à fait. Il serait peut-être meilleur buteur du championnat. Ouais, si peut-être. Le coach et les Human n'ont pas eu l'idée pour l'instant de le proposer en avant-centre, mais bon, qui sait, peut-être que... Lui, il a déjà proposé, lui, il a déjà demandé. Hein. Sur ses rapports de match sur l'application app.unitedmanagers.com, et il disait, voilà, n'hésitez pas à me mettre avant-centre si vous le souhaitez. Déjà, ouais, c'est vrai qu'il a joué vraiment à tous les postes hein, au milieu de terrain, là, sur la colonne vertébrale. Il a même joué voilà, meneur de jeu numéro 10 hein, lorsque Benjamin Morel était suspendu. Ouais, vraiment un joueur polyvalent, mais qui a une qualité technique hors norme hein, pour un joueur, de ce gabarit et deux, pour le poste auquel il évolue. C'est vraiment intéressant. Vraiment un joueur précieux qui lui aussi fait partie de l'aventure depuis la saison dernière. Et là, on voit Benjamin Renaud qui prend de la vitesse, mais qui est bien gêné par Alexandre Deville. Alexandre Deville. Allez, Florian Suzanne. Très bon geste encore. Hein. Ça encore, c'est bien joué avec Romain très David. Rapidement, voilà, très rapidement. Et on trouve Ludo Pancrate. Allez, on essaie peut-être de jouer davantage sur la largeur. Là, ça a peut-être été les consignes. Oh, Valentin Boisillon. En 2 temps. En 2 temps, juste sur la tête de Benjamin Morel. Très rapidement. Ouais, il a une faute là, a priori de Julué hein, sur Kevin Breillet. Ouais, Julué qui s'excuse sur ce long dégagement immédiat de Valentin Boisillon. Et Kevin Breillet, j'espère que ça va aller pour lui, hein, qui reste au sol, ça a l'air d'aller. Et ça va donner une possibilité donc aux joueurs de Ducé hein, de mettre le danger dans la surface de réparation de l'AGECAM. Mais voilà, et un carton jaune pour Julué. Un partout donc au niveau des cartons. C'est logique, hein. C'est vrai que sur ce geste-là, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, mais on le voit, hein, c'est depuis le début de la partie la même chose. Un long ballon, on essaie de très rapidement trouver Breillet ou Beignet, les deux joueurs offensifs, et on profite évidemment du trou laissé au milieu pour aller de l'avant. Et ça va être, alors c'est a priori ça va peut-être être Amaury Pichon hein, qui va faire ce coup franc. Voilà, Amaury Pichon. Dans la surface, c'est pour Kenny Renard, ça, voilà, sans problème. Sans problème. Romain David.
C'est le petit terrain, il n'y a pas beaucoup d'espace tout de suite. Hein. Avec ce pressing, on est tout de suite en danger. Et oui, une faute, c'est juste devant nos yeux. Ce sont des petites fautes comme ça qui paraissent anodines mais qui sont bien présentes. Ouais, attention à Alexandre Deville qui a également un carton jaune déjà. Puis qui peut se retrouver en danger en plus avec Ben Renaud là sur le côté qui va très vite. Ouais, souvent les latéraux, lorsqu'ils ont Ben Renaud en face, c'est souvent compliqué pour eux. C'est compliqué depuis quelques temps là. Voilà, c'est Léo Hamel qui cherche Victor Guerrier face à Richard Doguet. Il n'est pas trop dans son registre là, Victor, avec des longs ballons. Des longs ballons. Il préfère que l'on joue dans les pieds. C'est plus difficile pour lui en effet. Mais on le voit, Benoît Sauveur est parti s'échauffer, donc il y aura sûrement quelques changements qui vont être opérés dans les minutes qui viennent par Julien Le Pen. Ouais, Benoît Sauveur et Alex Diaz. Ils sont partis s'échauffer. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir de remplaçants de qualité, remplaçants de luxe. Benoît Sauveur notamment, qui a été longtemps blessé, a fait une bonne rentrée face à Bretteville-sur-Odon et Douvres également. Ce sont vraiment des titulaires en puissance. Ouais, un effectif intéressant qui est précieux pour pouvoir tenir la distance toute la saison. On le sait, c'est la condition. Avec Kevin bien défendu encore. C'est bien joué. Pour Valentin Boisivon, pas de risque. Ouais, pas de risque du côté du défenseur central de Ducé. Toujours bien placé. Beaucoup d'expérience. Ce sont des joueurs avec lesquels on peut voyager, un état d'esprit impeccable. Allez, beau contrôle là de Justin Fontaine. Allez, Kenny Renard. Voilà, qui peut récupérer ce ballon, qui a fait attention de ne pas être en dehors de la surface de réparation. C'est vrai que ça lui est arrivé face à Douvres. Il s'est fait surprendre. Coup franc. Et c'était un but de Dany Le Marchand. À sa grande surprise d'ailleurs, c'était assez étonnant, mais bon. C'est ainsi, c'est passé. Le match a malgré tout été remporté. Avec Kenny Renard qui s'était bien rattrapé aussi pour la suite de la rencontre, qui avait fait 2-3 arrêts décisifs. On le voit encore une fois, une belle intervention, bien anticipée. Et voilà le jeu, très rapidement, du jeu direct vers la... Et Boris Quétier, bien joué de la part de Boris là, qui se bat au milieu avec Yann Marseille qui récupère quand même. Ils sont là, les joueurs du milieu de terrain de Ducé, ils sont ballon, ils ne lâchent rien. Encore Marseille là, qui est vraiment l'organisateur de cette équipe. Allez, il faut défendre sur Stéphane Vaillant, bien joué Ludovic Pancrate. Qui ne met pas le pied sur le ballon là. Attention, la récupération, il se présente tout seul. Y avait-il hors-jeu? Oui. Il y avait hors-jeu là. Le manque d'agressivité là sur la récupération du ballon là face à l'adversaire. C'est Kevin Breillet qui avait trouvé Olivier Beignet. Heureusement pour l'AGCAN, le numéro 9 de Ducé qui était hors jeu, mais vous l'avez signalé, Bruno, vraiment plus d'agressivité du côté de l'AGCAN avec les récupérations de Yann Marseille pour Kevin Breillet, quelques petites hésitations dans la défense de l'AG. Allez, Victor Guerrier. Et Ducé qui est mieux reparti dans cette seconde période. Oui, tout à fait. Ludovic Pancrate, c'est pour Ben Renaud, la tête. Oh, c'est sauvé sur la ligne. C'est sauvé sur la ligne par Kevin Denis. Oh, on le voyait déjà au fond des filets, ce ballon. Ah oui. Et là, par contre, c'est un 1 contre 1. Un contre 1 avec Breillet face à Juluet qui se remet sur son pied droit. Breillet, il a enveloppé, c'est passé juste à côté. Eh bien, dites-moi, ça va vraiment d'un but à l'autre. Ouais. Ça s'anime. Comme en première période, mais là c'était quand même une grosse occasion, grosse occasion pour l'AGCAN avec cette tête décroisée de Benjamin Renaud, sauvé sur la ligne par Kevin Denis qui s'est parfaitement jeté. Allez, Léo Hamel, il a fait la différence, Léo Hamel. Avec Victor Guerrier, c'est bien joué pour Victor Guerrier du pied gauche peut-être. Non, c'est sauvé par Valentin Boisivon, c'est pas fini encore. Ben Morel pour Léo Hamel. Ah, le petit ballon pour Ben Morel, penalty. Ça se bat encore. C'est penalty, une main du défenseur central. C'est le penalty.
Eh oui, penalty sur cette main de Kevin Denis sur cette frappe en pivot de Benjamin Morel. Quelle action! Et oui, en s'allongeant pour tacler le ballon, est venu sur sa main. Et oui, ça sortait d'une série là, de tirs hein, de l'AG Caen. Contré d'abord avec Léo Hamel, avec Victor Guerrier également. Grosse occasion pour face à Valentin Boisivon. Mais attention, Valentin Boisivon qui est chaud. Tout à fait, très chaud. Tout à fait. Hein, il a fait une grande partie pour l'instant. Il est en grande forme, à multiplier les arrêts. En face, par contre, il y a quand même un tireur de coup franc, de pénalty, pardon, de qualité. Mais on va rien dire hein, parce que voilà, le syndrome du commentateur. Exactement. Mais face à lui, hein, Benjamin Morel pour son 10e but de la saison peut-être. Benjamin Morel face à Valentin Boisivon. L'occasion pour l'AG Caen hein, de prendre l'avantage dans cette rencontre. L'AG Caen qui avait failli avoir un penalty en première période. Allez, Benjamin Morel. Qui trompe Valentin Boisivon qui était bien parti. Et l'AG Caen qui prend l'avantage dans cette rencontre. Ça fait du bien hein, parce que ça tardait à venir un petit peu. Et puis on sent le danger aussi. Hein, les adversaires sont bien présents. Ils sont dans leur match. Ils font ce qu'il faut. Mais hein, on a un petit peu de réussite peut-être aussi. Mais bon, les occasions se succèdent. Ça fait partie évidemment du foot. Cette réussite, il a fallu un penalty hein, et le 10e but pour Benjamin Morel. Il est revenu et là il inscrit son premier but là pour 2019, même s'il avait inscrit un but avec la réserve. Tout à fait, c'est ça. Mais ça va lui faire du bien, ça va faire du bien à l'équipe. Ça va vraiment booster un peu tout le monde. Et attention à ces 5 premières minutes là après le but. Hein, Julien Le Pen hein, qui demande de la solidarité aux joueurs de l'AG Caen. C'est un ballon difficile. Il est bien défendu encore. Vraiment. Alors lors des derniers matchs, hein, lorsque l'AG Caen a pris l'avantage, on a eu tendance à reculer. Et on va voir comment ils vont réagir cette fois-ci. Ouais, comment ils vont gérer. Donc là, ils vont peut-être reculer aussi pour mieux pouvoir contrer l'équipe de Ducé. Attention à Maury Pichon. Ouais, c'est très bien joué parce qu'ils l'ont visé. Hein, c'est le deuxième ballon. C'est au deuxième poteau avec Beignet, c'est un peu long. C'est difficile. C'était compliqué pour Olivier Beignet. Mais il faut s'attendre justement à ce genre de ballon, peut-être encore plus là pour Ducé. En tout cas, c'est un but précieux parce qu'il permet aussi de pouvoir gérer un peu, ne pas être sous la pression d'un but encaissé sur un contre. Ouais, sur un pas dramatique. Sur un mauvais rebond. Là, vraiment, une avance d'un but, c'est quand même très intéressant pour l'avant-garde. Et Victor Guerrier, c'est bien joué cette remise pour Ben Morel. Attention à Kevin Denis là, qui vient chercher le ballon dans les pieds de Léo Hamel. Ils sont présents. Allez, pas de risque de la part de Florian Suzanne qui a hésité à mettre en retrait et finalement. Au milieu, il y a ce trou. Allez, Ben Morel, l'arbitre ne siffle pas sur Amaury Pichon. C'est dommage, il y avait une belle possibilité de contre pour les joueurs de l'AG. Ça joue très très vite, hein. On ne perd pas de temps pour essayer d'aller dans la zone adverse. C'est clair que les relances de Valentin Boisivon, là, le gardien du C, sont on sent que c'est très travaillé, rapides. Hein. C'est vraiment travaillé, c'est toute une stratégie, un système de jeu qui est orienté vers ces phases-là. Et on vous le répète, hein, Flair est tombé ici. Div aussi. Div également est tombé ici. Et donc, voilà, c'est pas anodin de mener ici sur ce terrain 1-0. Allez, il faut être solide. On sait que les minutes juste après un but sont souvent décisives, importantes. Attention avec Alexis Brou, là, côté gauche. Bon retour, très bon retour de Boris Quétier, qui a fait une bonne rentrée, Boris. On nous annonce un 2 partout là, à la mi-temps, à Flair. Donc Flair serait revenu. Ce qui est un résultat intéressant, quoi qu'il en soit, surtout si le résultat reste celui-ci, ici. Ce qui est intéressant, c'est également qu'on l'emporte après. Exactement.
Avant tout. Une petite faute non signalée par l'arbitre à mon sens. Et un bon ballon pour Ben Renault qui va aller éliminer son adversaire. Il le faudrait en tout cas. Il va rentrer dans la surface de réparation. Voilà, il est passé derrière. Bonne couverture de Kevin Denis. Et on nous confirme en effet que Flers-Mondeville 2-2. Donc sacré retour de Flers. 2-2, c'est bien aussi. Oui. Chaque équipe perd des points. Dans l'état actuel des choses, là c'est sûr, chaque équipe en perdrait. Mais ça nous met aussi, on va dire, un petit peu à l'abri d'un retour en cas d'égalisation qui peut arriver. Voilà, ça ferait statu quo, en tout cas avec les équipes qui sont en course encore pour la deuxième place. Mais bon, on va pas trop s'avancer, on va pas se porter la poisse. On a vu des remontadas depuis quelques semaines. Ouais, en Ligue des Champions notamment. En Ligue des Champions. Ouais. Donc attention. Et Romain David là, qui protège son ballon. C'est bien défendu. Devant Justin Fontaine. Bien protégé. Très bien protégé. Alors, changement qui se prépare là. Alex Diaz qui va faire sa rentrée. Ouais. Probablement également un changement d'organisation. Est-ce que Victor alors Alex est un peu Diaz, touché? C'est peut-être Ludo qui rentrerait peut-être dans l'axe. Ouais, parce qu'Alex Diaz qui joue plutôt à droite, même s'il a fait un match à gauche, il me semble, à Bretteville sur Odon d'ailleurs, il avait réalisé latéral gauche. Allez, bon relais de Victor Guerrier pour Ben Renault qui rentre encore dans la surface de réparation. Quel bon geste encore. Ouais, superbe geste de Kevin Denis. Vraiment très intéressant ce défenseur. Quand même, 37 ans. Ouais. Il montre de belles qualités techniques et physiques. Toujours bien placé. Le badminton, c'est ça. C'est ça. Ouais, faut s'y mettre, Bruno. Ah, j'y songe. Allez, Ben Morel au corner. C'est le secret de la longévité. Ouais, c'était bien joué là pour la tête de Léo Hamel, ça a été dévié. Ludovic Pancrate qui remet dans le paquet. Ouh, en pleine tête là. Ah, il est assommé. Ah oui. Ah ouais, il a été assommé. Je crois que c'est Stéphane. Non, c'est pas Stéphane Vaillant. Brayé, non, Beignet, ça doit être Beignet. Je pense que c'est Beignet. Olivier Beignet qui a dû prendre le ballon. Oui, il l'a pris vraiment en pleine tête et là, il n'a pas bougé depuis ici. Il se retourne si ça va. Si, ça devrait aller. C'est vrai qu'une frappe de Ludovic Pancrate, j'aimerais pas me la prendre non plus. Ouais, c'est Olivier Beignet, vous avez raison. Et changement pour l'AG Caen. Ah, c'est le remplacement de Ludo Pancrate. Ludovic Pancrate qui sort pour son dernier match. Après, on va peut-être le revoir, parce qu'il peut revenir dans la rencontre, ce qui avait été le cas notamment contre Douvres. Il était sorti et revenu après. La particularité du championnat, des championnats régionaux, le changement est toujours n'est pas forcément définitif. Et donc en fonction de l'évolution de la partie, des blessés, etc. Et Ludovic Pancrate qui sort donc remplacé par Alex Diaz. Alex Diaz qui revient aussi petit à petit après une blessure qu'il a tenu éloigné des terrains pendant près d'un mois. Il revient là depuis 2-3 semaines. Il qui avait réalisé de belles performances. Et c'est vrai que ce milieu droit, côté milieu droit, c'est un poste qui lui va bien. Ouais, c'est un très bon joueur. Avec sa capacité d'accélération. Beaucoup de peps, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai qu'à chacune de ses rentrées, il a montré de belles choses. Ouais, beaucoup d'envie aussi. C'est vraiment un joueur aussi intéressant dans un collectif. Tout jeune, 19 ans. Allez, ça joue avec Boris Quétier qui va changer. Attention, il y a du monde derrière lui. Alex Diaz qui était hors jeu. Un peu tardé donc à passer ce ballon. Et l'AG Caen qui mène donc toujours 1-0, je vous le rappelle, but sur pénalty de Benjamin Morel. Et depuis l'AG Caen qui gère un petit peu là, qui a bien négocié juste après l'ouverture du score. Brayé. Bon joueur quand même, Kevin Brayé. Ouais, qui a marqué aussi beaucoup de buts cette saison. Et là on le voit encore sur cette phase-là, une belle couverture. Et comme on le disait tout à l'heure, Alex Diaz tout de suite, plein d'énergie. Qui va mettre le pressing sur Amaury Pichon notamment. Et là qui force aussi.
Allez, sans risque pour Flo Suzanne. Voilà, ça va sortir. Qui force les adversaires. C'est toujours compliqué ces situations-là. C'est vrai. Enfin, moi, quand je jouais, ça m'énervait un petit peu. Quand on vous empêche de toucher le ballon au moment où ça sort. C'est vrai que c'est litigieux parce que finalement, le défenseur n'a jamais touché le ballon. Ouais. Et c'est presque limite une obstruction sur l'attaquant. Ouais, je partage votre position. C'est une action de jeu qui est systématique et qui finalement qui est rentrée dans les mœurs maintenant. Mais... Très bien joué encore. Et Ben Morel pour Alex Diaz. Numéro 14. Boris Quétier, bien joué pour Alex Diaz encore, ça combine. C'est passé pour Boris Quétier, c'était dans le dos, mais il a pu prolonger pour Victor Guerrier. On cherche tout de suite sur les côtés. Je pense qu'il y a eu des consignes à la mi-temps de la part de Julien Le Pen pour vraiment essayer d'écarter un maximum. Et créer des brèches aussi dans l'axe par la même occasion, ça c'est sûr. Parce que c'était bouché, vraiment dans l'axe avec Pichon et Marseille. Le Gécamp qui s'est enferré un petit peu dans l'entonnoir. Et c'est vrai que passer par les côtés avec des joueurs de qualité de la Gécamp comme Alex Diaz et Ben Renaud, c'est vrai que c'est tout de suite plus facile. Juluet. J'ai l'impression que Ducé quand même marque le coup. Voilà. Après cette ouverture du score. Et puis ça fait déjà maintenant plus d'1 heure qu'on joue, donc athlétiquement aussi, les jambes vont commencer à être un peu plus lourdes. C'est normal. Et puis là, un bon pressing encore d'Alex Diaz. Et qui s'arrête. Richard Doguet qui récupère derrière, qui cherche des solutions. Il laisse Ben Morel aller faire le pressing tout seul, c'est dommage. Et là, un bon ballon. Il n'est pas en jeu, Brayé. Mais face à Juluet. Le duo. Attention à Beignet, il tente la frappe du gauche. Le duo bien contré par Florian Suzanne. Corner pour Ducé. Et la montée de Kevin Denis, la montée de Stéphane Vaillant. Les grands sont là, des deux côtés d'ailleurs. Je crois que la Gécamp, en termes de taille, est légèrement supérieure à Ducé. Il y a du répondant. Ouais. Entre Juluet, Flo Suzanne et également Léo Hamel, faut pas l'oublier. On a des grands qui culminent à plus d'1m90 là. Amaury Pichon. Mais c'est bien tiré. C'est bien tiré là-haut sur le poteau. Et c'est sur le poteau. Je me demande si c'est pas Juluet qui a dévié sur le poteau de Kenny Renard. Et après ça passe juste au-dessus. Personne n'a touché le ballon. Peut-être un défenseur bleu qui l'aurait mis sur le poteau, qui revient dans les pieds de Olivier Beignet, qui malheureusement pour Ducé, n'a pas pu convertir. Une partie de billard un peu là. Une vraie partie de billard. C'est vrai que Kenny Renard est resté un peu figé sur sa ligne tellement c'est allé vite. En tout cas, la Gécamp qui s'en sort très très bien là, sur cette action. Et qui n'est pas à la merci d'un retour de Ducé sur ses coups de pied arrêtés, toujours très très dangereux. Ils sont plus présents là, on le voit. Mais un très bon jaillissement superbe. Là, très bon jaillissement, une belle anticipation de la part d'Anthony Simon. Superbe jaillissement, ça fait du bien ça. Qui retouche le ballon et c'est un ballon pour Ducé. Et bien sûr, Ducé qui se met à croire de nouveau à l'égalisation, bien sûr, après cette énorme occasion. Et attention, il y a de la place là pour Alexandre De Wilde. Et on cherche encore dans l'axe, c'était pour Olivier Beignet. Alors qu'il réclame une passe au gardien, un peu osé quand même. C'était plus un contre. Oui, il faut quand même le demander, mais bon, c'est jamais sur un malentendu. Allez, Boris Quétier pour Juluet. Il y a moins de mouvement là depuis un moment, mais là il y a un très très bon ballon. Il peut faire la différence, Alex Diaz. C'est bien défendu, encore une fois, le défenseur a repris le dessus. Stéphane Vaillant, un joueur d'expérience là. Allez, c'est bien joué en relais. C'est pas parvenu à Ben Morel. Et attention à cette intervention de Richard Doguet. Bien défendu également de la part de Boris Quétier là. Là on voit le geste du défenseur. C'est pas le milieu de terrain, c'est le défenseur qui est qui est venu couper la trajectoire du ballon et empêcher les attaquants du C1 de récupérer.
c'est un moment important là dans cette rencontre là, ce qui est en train de se passer. Ouais, on le sent là, il y a un peu de flottement. Il y a un petit peu de flottement de la part de l'avant-garde et on le voit, les Lucéens en profitent. On est moins bien en place défensivement. Attention à cette relance approximative là de Romain David pour Kenny Renard qui va s'imposer. Eh oui, très important, très important, très important. Il s'impose face à Olivier Beignet, ça fait du bien. Allez, il faut que l'AGECAN, notamment défensivement, recadre tout ça. Et c'est vrai que mettre un peu de calme aussi, pouvoir faire tourner le ballon. On voit que le match aussi, le match de la semaine dernière a été observé puisque très rapidement, sur le côté de Ben Renault, ils sont à 2 pour fermer. Ils sont à 2 et l'empêchant de prendre de la vitesse. Et là la sortie du capitaine Victor Guerrier, l'entrée de Benoît Sauveur. Réorganisation offensive et c'est Léo Hamel qui prend le brassard. Alors comment vont se placer les joueurs là, c'est Benoît Sauveur qui va jouer en pointe. Ouais, Benoît Sauveur qui joue en pointe dans l'axe. Dans un registre complètement différent parce que Benoît n'a pas la qualité de remiseur que peut avoir Victor, mais par contre a des qualités aussi de vitesse un peu différentes. Donc on va voir comment il va se comporter. Je ne sais pas si Victor avait un petit souci physique. Allez, bien joué de la part de Ben Renault pour Benoît Sauveur. Ouais, le corps, un jeu de corps exceptionnel. Et pour Boris Quétier, récupération d'Alex Diaz. Voilà, on a un peu de temps là. C'est plus compliqué au milieu du terrain pour Ducé quand même. C'est pas le fait du hasard s'il saute cette ligne. Entre 6-8 là, c'est plus compliqué de trouver les espaces, trouver la... c'est sûr que physiquement quand même, Amaury Pichon, le numéro 6 et 8, Yann Marcel, là, on baissait un petit peu. Et ça peut être intéressant pour l'AGECAN. En tout cas, je crois que c'est la première fois cette saison que Benoît Sauveur se retrouve avant-centre. C'est vrai. C'est un poste qu'il a longtemps occupé lors des années précédentes, lors des saisons précédentes. Mais là, je crois que c'est la première fois aussi que je le trouve, qu'on le voit. Benoît Sauveur qui est un ancien de la maison, même s'il est encore jeune. Il fidèle. Donc qui connaît bien Julien Le Pen, que Julien Le Pen connaît bien, qui l'a eu depuis plusieurs années, donc il connaît ses qualités. S'il le met avant-centre, c'est comme vous dites, s'il avait déjà évolué à ce poste, c'est en connaissance de cause que Julien Le Pen a fait ce choix. Attention Alex Diaz qui perd peut-être les ballons un petit peu trop facilement là. Mais bon, qui gêne l'adversaire quand même grâce à son pressing. Toujours pareil, il est tenace. Et il permet une récupération du ballon. Avec Ben Renault. Et on va faire tourner avec Anthony Simon. Un petit peu de réussite là-dessus. Allez, Anthony qui cherche une ouverture, une combinaison avec Alex Diaz, mais ils ne se sont pas trouvés. Ça discute beaucoup là du côté sur le milieu de terrain, au milieu de terrain de l'AGECAN. C'est vrai que vous l'avez dit, il y avait un petit flottement. Et on a l'impression que là, les joueurs de l'AG ont un petit peu plus de mal à se trouver. C'est vrai qu'il y a eu quelques changements tactiques. Et, pas tactiques, mais quelques remplacements. Donc il faut aussi que les automatismes se fassent. Des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à ces postes-là. On pense notamment, comme vous voulez, Benoît Sauveur qui n'est pas habitué à être avant-centre. Il y a également Boris Quétier. C'était dangereux. Il y a également Boris Quétier qui se retrouve au milieu de terrain. Allez, c'est le moment de faire preuve de solidarité. C'est un moment important aussi dans la saison. Là. Une nouvelle victoire qui permettrait à l'AGECAN de se rapprocher de ce titre de champion de R1. Un pas de plus, ça serait un pas de plus dans l'aventure. Dans l'aventure United Manager, c'est dans l'aventure... Attention à cette récupération avec Amaury Pichon qui tente la frappe du gauche. C'est compliqué, le rebond a été bon. Pas de fourbon pour Kenny Renard. Alors que Mondeville a pris l'avantage à Flers. 3-2, beaucoup de buts là-bas sur le terrain de Flers. C'est toujours compliqué à aller jouer, où d'ailleurs l'AGECAN avait été défait. Une faute. L'AGECAN avait perdu à Flers. Dans des conditions, on s'en souvient, compliquées également. Avec un froid glacial, un terrain à la limite du praticable. Allez, changement du côté de
de Ducé avec l'entrée du numéro 12, Antoine Lefilâtre, est sorti du 13 et entrée du 13, Théo Plétener, et la sortie du capitaine, hein, notamment Stéphane Vaillant. Stéphane Vaillant, c'est ça. C'est ce que j'avais cru comprendre également. Et j'ai pas vu l'autre joueur qui est sorti. On notera quand même la particularité de ce stade où les abris des entraîneurs sont vraiment totalement opposés. Enfin opposés en tout cas, sont très éloignés. Allez, au moins 40 mètres entre les bancs. Ce qui évite évidemment des prises de bec. Ah oui, les coachs peuvent pas se parler entre eux. C'est sûr. C'est étonnant. Alors qu'un joueur est au sol, il refait son lacet. Alexandre Deville. Alors, un petit moment de calme hein, dans cette seconde période qui est aussi très agréable. D'autant plus que la Gécamp a marqué. Long ballon, compliqué à défendre. Il faut se parler là entre Florian Suzanne et surtout Léo qu'il y a Hamel. le deuxième ballon qui va revenir là, mais il y a un jeu au sol là. Hein. Il y a un jeu au sol, non. Oh, attention là, heureusement qu'il n'est pas tombé là. Le numéro 12, Antoine Lefilâtre, ça aurait pu être un coup franc intéressant pour Ducé. On a fait rentrer du 109 hein, du côté de Ducé. Et c'est Yann Marcé, hein, le numéro 8, qui est sorti, qui s'est donné à fond en première période et qui commençait un ballon arraché encore une fois par Alex Diaz. Avec beaucoup de cœur. Allez, ça dédouble avec Ben Renaud et Romain David. Là, Ben Renaud qui prend l'espace. Et pour Ben Morel, c'est passé, le doublé. Non, c'est sur la barre transversale. Et cette fois-ci, c'est Ben Renaud. C'est Ben Renaud. C'est Ben Renaud qui nous fait une danse Fortnite pour fêter son but. Ben Renaud qui avait fait 2 passes décisives hein, lors de la dernière rencontre. Et bien là, lui qui disait notamment lors d'une interview d'après-match qu'il était encore à la recherche de son but. Et bien le voici, hein, suite à ce petit pointu de Ben Morel sur la barre transversale. Et bien Ben Renaud a parfaitement suivi et c'est mérité. Hein. Une contestation de la part de l'entraîneur de Ducé, on ne sait pas ce qu'il conteste. Ouais, c'est mérité pour Ben Renaud par rapport à ses prestations lors des dernières rencontres. Et 2-0, le break est fait. Le break est fait du côté de la Gécamp. Ouais, ça conteste hein, du côté de Mathias Restou. Alors je ne sais pas ce qu'il réclame, peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, il n'y a pas de VAR, donc le but est validé. Quoi qu'il arrive, le but est validé du coup pour la Gécamp. Allez, Flo Suzanne, allez, ça joue. Eh oui, là quand même ça va faire du bien. Il fait du bien ce deuxième but. Tout à fait, là c'est là on est à une victoire qui se précise, même s'il reste encore du temps, mais il reste beaucoup de temps. Il reste une dizaine de minutes, mais c'est vrai que voilà, ils peuvent toujours revenir 1-2-1 et après voilà. Après si les joueurs de Ducé reviennent, c'est vrai que ça peut aller vite. Mais en tout cas, il fait du bien. Elle revient sur le hors-jeu, étonnant, encore une fois. J'ai un petit peu de mal avec cette règle qui consiste à attendre que le joueur ait touché le ballon pour lever le drapeau. On leur fait faire des courses de 30 mètres inutiles. C'est clair. C'est clair. Et Ben Renaud qui avait topé un peu sa frappe, hein, qui a lobé le gardien du coup. Un très beau but, hein. En 2 temps, puisque la balle avait frappé la barre. Et la couverture de Flo Suzanne pour Ben Morel. Couverture mutuelle. Kevin Denis qui tente la frappe de loin. Tenté, mais une frappe un peu désespérée quand même. Kenny Renard très méfiant hein, depuis le but face à Équerdreville. Hein, magnifique but d'ailleurs, du milieu de terrain de Angers, du joueur d'Équerdreville. Tout à fait, on s'en souvient, celui-là nous a traumatisé. Il était beau, je pense que c'est le but de l'année. Enfin, contre nous en tout cas. Oui. Malheureusement. Et il était magnifique. Hors-jeu là d'Olivier Beignet. Très largement hors-jeu. Et la Gécamp qui se dirige donc vers son 14e succès cette saison. 14e succès en 18 rencontres. 14 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites. Une défaite face à Flers. Donné dans le dos, c'est dommage. C'est dommage. Et là,
Là, avec Jules, ça va être compliqué hein, pour l'attaquant là face à Sans Jules. risque. Sauf erreur. C'était 2 défaites. Défaite face à Flers et défaite également face à Dives lors de la première journée. L'AGECAN invaincu en championnat pour l'instant en 2019. Allez, Alex Dias, il peut prendre le dessus là. Il joue avec vraiment beaucoup d'agressivité, de la bonne agressivité. Hein. C'est vraiment un joueur intéressant. Attention là-bas face à Jules Huet. Il y a du monde dans la surface de réparation et c'est contré. C'est bien défendu de la part de Jules Huet. Ah, il ne s'est pas jeté. Et il a pu contrôler son adversaire. Alors attention, hein, tout à l'heure, le corner s'est retrouvé sur le poteau de Kenny Renard. Attention à cette nouvelle action pour Ducé avec toujours en tireur Amaury Pichon. C'est que tout à l'heure, à la partie de billard, l'AGECAN s'en était bien sorti. Allez, il reste moins de 10 minutes hein, dans cette rencontre. Amaury Pichon. C'est encore bien tiré. Il faut s'imposer. Oh, c'est pas passé loin. Vraiment une forêt de joueurs et c'est compliqué pour le gardien d'intervenir. Très compliqué. Kenny Renard là, qui n'avait pas réussi à reprendre ce ballon. C'est le ballon qui est passé au-dessus de la tête de Kevin Breillet. Allez, Ben Renaud. Et toujours ce pressing de Ducé, hein, cette volonté. Hein. Il se donne vraiment à 100%, les joueurs de la Manche. Un bon ballon, un très bon ballon. Parce que là, attention. Et ça dédouble avec Alex Dias notamment. Ben Morel qui n'a pas réussi à passer à Benoît Sauveur. Et pas de risque toujours du côté de Jules Huet. Bien joué la petite accélération. Et derrière c'est compliqué à suivre pour Antoine Le Filâtre. Léo Hamel. Alors que Ben Morel est resté au sol là-bas suite à ce contact avec le défenseur de Ducé. L'AGECAN qui continue à jouer, un ballon qui sort. Il y a eu contact quand même. Hein. Là, on peut dire ce qu'on veut. Il a tenté, ouais. Il a tenté le dribble et je pense que sur le tacle, il a été touché là. Benjamin Morel. C'est l'intervention du soigneur de Christian Hamel. Du côté de l'AGECAN. Ouais, c'est la cheville a priori là, extérieure. Non, mais il a reçu le coup, ça c'est sûr. Ouais. On l'a vu de toute façon. Même si le ballon était pris, mais il n'empêche qu'il y avait quand même pour moi faute. Parce que c'est pas parce que le ballon est touché qu'il n'y a pas faute. D'ailleurs, Christian Hamel le fait constater. Bien en avant. Il est arrivé le pied bien en avant quand même, le défenseur. Mais le contrôle était un peu limite. C'est pour ça, je pense qu'il y a eu cette petite faute. Christian Hamel hein, le fait constater d'ailleurs à Adrien Levalet. Ouais, ça a l'air d'aller. Il peut se relever. C'est un coup. Il n'y a pas de torsion. C'est toujours mieux. Voilà, Amaury Pichon hein, qui s'excuse. Un match qui se déroule dans un bon état d'esprit, hein, bien sûr. Jusqu'à présent, c'était engagé, mais dans un bon état d'esprit entre les deux équipes. Et Benjamin Morel qui discute avec le coach de Ducé, avec Mathias Restou là sur le bord de la touche, et ça va aller pour lui. Il va pouvoir faire son retour. Voilà qui est fait. En boitant quand même. Ouais, ça va revenir. Voilà, le temps s'égrène. On doit être à moins de à peu près 5 minutes de jeu encore à jouer dans cette rencontre. Anthony Simon, l'AGECAN qui tient le bon bout, hein, qui mène 2-0. Donc but, la différence est faite en seconde période. Et pas de risque. Avec des buts de Ben Morel et Ben Renaud. C'était la fête des Benjamins. Et voici Benjamin Renaud pour Jules Huet. Un très bon dégagement du gardien encore. Hein. Attention, hein, parce que Jules Huet est monté justement et Boris Quétier a pris sa place derrière. C'est bien joué de la part de Ben Morel là, hein, qui anticipe le contrôle. Ça va mieux la cheville. C'est vrai.
Et un bon ballon également pour Alex Diaz qui plein de vivacité. Ouais, mais il est rapide également, Théo Pletner. Et sa corner. Ça sera un corner. Lui, le numéro 13, qui est rentré également. 2 joueurs frais là-bas, côté droit. Et corner, ça va être rentrant avec, comme habituellement, un Romain David, lorsque les corners sont côté droit. Julien Le Pen qui replace ses joueurs, notamment défensivement. Attention à ne pas se jeter vers l'avant. Allez, Romain David. Ah, c'est pour le gardien, c'est facile ça. Et Romain David qui ne se remet pas en route aussitôt, qui met un petit peu de temps. Attention au deuxième poteau, il y avait 2 joueurs du C. Heureusement, ils ont perdu le ballon, les noirs et gris. Et Flo Suzanne qui s'en sort bien là. Il lâche jamais rien. Il s'en sort bien. Il lâche jamais rien et on retrouve Léo. Pour Léo Hamel. Droit. Ouais, une position inhabituelle pour lui là-bas, excentré sur le côté droit. Et il trouve une touche, c'est à peu près ce qu'il pouvait espérer de mieux compte tenu de la position dans laquelle il se situait. Et c'est reparti avec Benoît Sauveur qui fait la différence, qui s'entre en retrait pour Alex Diaz. Oh, quel sauvetage encore de Valentin Boisivon. Quel arrêt, il évite à son équipe que le score s'alourdisse. C'est pas fini avec Romain David, si, voilà, corner. Mais quel match de Valentin Boisivon qui encore réalise un exploit face à Alex Diaz sur cet excellent débordement de Benoît Sauveur et ce petit centre en retrait. Il l'a voyé au fond. Il l'a voyé au fond défiler. Ah ouais, il y a cru, Alex. Il y a cru. Et superbe sauvetage de Valentin Boisivon qui réalise vraiment un très très bon match là dans les buts de Ducé. C'est pas fini avec Morel qui tentait presque le direct. Et c'est encore Valentin Boisivon et Julien Le Pen qui réclame le retour de ses joueurs, notamment défensivement. Bien joué de la part de Boris Quétier là. Allez, il reste quelques minutes dans cette rencontre, moins de 5 minutes maintenant. Ah, Boris qui a quand même récupéré beaucoup de ballons, même si là il le repère aussitôt. Ah, il a fait une bonne entrée. Un peu. Mais bon, match de qualité. Ouais, dans son registre, notamment fait de récupération. Ouais, on fait un pressing, à 2. Et là, c'est compliqué. Et c'est Ben Morel qui fait l'effort sur Amaury Pichon. Là. Un ballon donné entre deux, là, on ne sait pas trop pour qui, mais malgré tout. Il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre sans les arrêts de jeu. Léo Hamel qui récupère encore Boris Quétier qui se bat. Allez, les dernières minutes sont difficiles, les jambes sont lourdes. Mais on s'accroche du côté de l'AGECAM. Et il y aura peut-être une possibilité encore d'ici la fin de la rencontre pour aller inscrire un autre but. Alex Diaz pour Ben Morel. Voilà pour Benoît Sauveur. Très bon jeu au pied ce gardien. Très bon jeu au pied. Ah oui, quel contrôle. Quel contrôle de Flo Suzanne. Tranquille. Impérial, de la poitrine, alors qu'il y a 2 adversaires qui... 2 adversaires face à lui, il a parfaitement anticipé. Anthony Simon. Allez, il ne faut pas le perdre ce ballon. Attention, il y avait 2 joueurs de Ducé à la récupération de Breillet. Et bien joué ça, c'est bien défendu. C'est bloqué. C'est bien défendu. Et là, il va y avoir de la place et de l'espace pour... C'était presque... Ce petit ballon de Benjamin Morel qui n'est pas c'est la limite, ils sont à la limite de rompre quand même là. Ils prennent des risques. Parce que là... Ils prennent des risques, les joueurs de Ducé. Ça laisse des possibilités à l'AGECAM. Alex Diaz notamment pour Ben Morel. Là, ce petit ballon qui n'est pas passé. Attention au compte. Qui rate sa passe. Attention au compte, et c'est Benjamin Morel notamment qui fait l'effort du repli défensif. Cette balle qui passe là-bas hors jeu. C'est hors jeu. Hors jeu, il fait du bien cet hors jeu là. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu de cette rencontre. L'arbitre signale 4 minutes d'arrêt de jeu. La nuit va tomber. La nuit est en train de tomber en effet. Le temps se rafraîchit. Allez, encore 4 minutes à tenir pour garder cet excellent résultat
venir gagner ici à Ducé sur ce terrain, c'est pas donné à tout le monde. Vire l'a fait, hein. Vire est venu s'imposer ici, un petit but à 0. Et on le comprend, c'est vraiment une équipe intéressante, hein. En tout cas dans son style. Dans son style, on l'a dit à nombreuses reprises pendant cette partie. Et la faute là de Juluet. Jules, hein, qui est déjà sous le coup d'un carton jaune, qu'il se méfie sur cette fin de partie. Ça serait vraiment idiot de quitter ses partenaires. Ouais. Il y avait plusieurs joueurs, hein, qui sont sous la menace d'une suspension. Je crois qu'il y avait Flo Suzanne également, en cas de carton jaune. Et là, on voit, hein, que les adversaires réclament un deuxième carton jaune qui aurait été quand même synonyme d'expulsion. Hein, c'est bien fait, c'est bien fait, c'était bien fait. C'est pas fini. Et contre d'Anthony Simon, contre favorable, hein, c'est pour Ben Renaud. Et là c'est parti. Elle est belle cette transversale, elle est superbe. Un bon contrôle de Benoît Sauveur qui peut éliminer là. Il a la capacité de le faire sur son pied gauche, c'est compliqué. Il se remet sur son pied droit. Il aurait presque pu la tenter du gauche. Il n'a pas tenté la frappe du gauche, il a voulu rentrer quasiment dans le but avec le ballon. C'est dommage. Elle était intéressante pour être tentée, tout simplement. Flo Suzanne a hurlé. Non, il s'est relevé aussitôt. Ouais, je pense que l'adversaire lui a marché dessus. Ouais. Mais c'est vrai que Benoît Sauveur, c'est pas son meilleur pied, c'est clair. Mais il aurait presque pu la tenter. Il a essayé de revenir sur son pied droit. Allez, Flo Suzanne, ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est reparti. Il est à l'école Léo Hamel. Flo Suzanne. Ce sont des gestes qui paraissent pas, mais qui sont quand même douloureux. Oui, des petits. Marcher sur les pieds avec les crampons, c'est clair. Il faut avoir joué au foot aussi pour que ça puisse être intégré, hein, parce que tant que vous n'avez pas subi ça. C'est clair que juste à niveau de la cheville, aller sur l'extérieur, là, sur la malléole, boum, le petit crampon, c'est très très douloureux. Et une main qui va signaler. Olivier Beignet pour Amaury Pichon. C'est vraiment. Allez. Kenny Renard qui a parfaitement parlé à Anthony Simon. Et ça fait du bien, puisque là, ça va permettre de faire monter le bloc. Ça va peut-être être un clean sheet encore pour Kenny Renard. En tout cas, ça... Un match de combattants, hein. Vraiment là, l'AG-Caen a su... un match solide, et l'AG-Caen a su répondre physiquement à cette équipe de Ducé, qui lui a imposé ce combat physique. C'est très difficile cette relance-là, hein. On est bien placé. Oh, Alex Dias, là, je crois qu'elle était à côté cette frappe. Oui, je crois aussi qu'elle partait loin. Elle partait peut-être du côté de l'église même, peut-être. Mais... Heureusement pour l'église, elle a été contrée. Qui est classée monument historique. Allez, là, on est à 3 minutes d'arrêt de jeu. Ouais, c'est compliqué là. Allez, c'est un message fort encore qu'envoie l'AG-Caen à ses adversaires. Et qui oblige Vire encore à demain être impeccable. Et pour rester dans la course, au moins à la première place. Sinon demain, ça pourrait être difficile de revenir. C'est vrai que c'est compliqué pour Vire, hein, de connaître le résultat à l'avance, sauf quand c'est une défaite. Mais c'est vrai que quand c'est une victoire, ça vous met un petit peu la pression quand même. Il n'est pas en jeu. Olivier Beignet. Jules est vite revenu avec Flo Suzanne. Ils l'ont empêché de se retourner. Il y arrive quand même, mais voilà, sans pouvoir centrer correctement. Je serais gentil en disant qu'il n'a pas été signalé hors jeu. Et Jules est quel retour! Quelle vitesse de retour avec Flo Suzanne immédiatement. Il ne laisse rien aux adversaires. Une faute là de Benoît Sauveur sur Amaury Pichon. Allez, l'une des dernières possibilités pour Ducé pour venir mettre le danger. Non, il n'y a pas hors-jeu, c'est pas signalé. Romain David qui couvrait là. Et c'est une nouvelle fois, hein, Flo Suzanne, c'est un petit peu n'importe quoi là, cette fin de match. Ça c'est le petit coup de
du défenseur de nu, c'est dommage parce qu'il a fait une belle partie et je vois pas l'intérêt pour lui de venir mettre ce petit coup de coude dans le visage de Benoît Sauveur. C'était Justin Fontaine qui était dans la surface de réparation et intervention de Florian Suzanne. Allez, l'un des derniers dégagements. C'est fini. Et voilà l'arbitre. Et c'est fini pour la victoire, la 14e victoire de la saison pour l'AG Caen face à Ducé, 2-0. Eh bien, très très belle prestation de l'AG Caen sur un terrain compliqué face à une équipe compliquée quand même qui a montré un impact physique intéressant. L'AG Caen a su répondre donc à cet impact et l'AG Caen donc s'impose 2-0 et fait un sacré pas vers la montée. Complètement, là ces 2 points là sont encore une fois très précieux chez un adversaire qu'on savait difficile à manœuvrer et pourtant ils ont encore répondu présent et bien présent parce que cette fois-ci c'est par 2 buts d'écart, ça faisait un moment que c'était pas arrivé et toujours encore une fois clean sheet et là sur les matchs retour je crois que c'est de mémoire 2 buts encaissés et encore je ne sais même pas si c'est 2, peut-être même un seul. En tout cas, clean sheet pour Kenny Renard, vous l'avez signalé Bruno, et but de Benjamin Morel qui a retrouvé le chemin des filets, et but également de Ben Renaud. Et l'AG Caen qui s'impose donc 2-0, l'AG Caen qui va donc conserver son avance sur le deuxième, la F Vire qui joue demain face à la Maladrerie. L'AG Caen qui est plus que jamais en tête de cette régionale 1 et continue son aventure donc direction la nationale 3. On va dire encore, voilà, il reste 4 matchs. Il faudrait, en suivant le résultat de demain, enfin une victoire, un match nul et c'est quasiment fait. Ça serait quasiment terminé. Tout à fait. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette rencontre. Vous pouvez retrouver toutes les statistiques de cette rencontre. Vous pouvez revoir cette rencontre, bien sûr, sur l'application app.unitedmanagers.com. N'hésitez pas à venir nous voir également sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Merci à vous. Merci Bruno pour ces commentaires. Merci. À bientôt. Au revoir.